pourrait poser. Pardon. Non, vous n'êtes pas trop bavard, c'est au contraire intéressant. Jérôme. Une chose est certaine, pour tout le monde, la vie commence dans la maison mère. Ambiance tamisée, chauffage au sol, au plafond. Quand on a faim, on tire sur le cordon. On est vraiment bien, petit étard peinard, on fait des bulles, on gesticule. Mais attention, fin du bail non renouvelable, 9 mois de loyer. Par ici, la sortie. Et là, c'est le premier traumatisme, la première grande séparation. Mais alors, qu'advient-il par la suite ? D'après la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les bébés naissent égaux. Malheureusement, les bébés en grandissant ne sont plus ni bébés ni égaux. Leur ego est bien différent les uns des autres. Selon leur histoire, leur entourage, leur milieu social, tous les enfants ne sont pas armés de la même façon pour traverser la vie. Difficile de savoir quel adulte fera plus tard ce bébé. Un enfant né par le siège ne fera pas forcément un bon député. Un bébé éprouvette ne fera pas forcément un bon chimiste. Un prématuré ne sera pas forcément un homme en avance sur son temps. Un enfant né au forceps ne deviendra pas forcément un bon vigneron fort en cep. Ça, c'est de là, ouais. Un tétard ne deviendra pas forcément ou obligatoirement homme grenouille. Ouais. Non, les choses ne sont pas si simples. Si bien que nous, les enlisés de la naissance, les traumatisés de l'enfance, les blessés de l'adolescence, les adultes en panne de sens, les vieux en déliquescence, avons toute notre vie besoin de nous allonger sur le divan. Nous sommes toute une foule en désir, réclamant la folle santé mentale, tous des patients impatients. Ah, il faut être patient en psychanalyse. Des patients impatients à la météo bancale. Aujourd'hui, rafale d'angoisse sur l'ensemble de la population, déluge d'obsessions. Bref, il fait un temps à Freud, un temps à craindre les courants d'être, rhume de cerveau, eczéma de conscience, inflammation des neurones, pauvre herpès d'abruti. Alors, nous nous étendons sur le divan, engoncés dans nos tenues d'hommes bredouilles, notre moi refoule du goulot. Nous avons du mal à dire, nous balançons une bouteille à la mer, un carafon au père, tout en serrant bien fort notre petit bouquet de névrose. Alors, pour ne pas en arriver là et traverser la vie plus sereinement, rien de mieux que de nous munir d'un carnet de santé psy dès notre plus jeune âge. Il faut nous psychanalyser, c'est-à-dire canaliser notre psyché. Tout ça n'est finalement qu'une question de canalisation. Canaliser, c'est rendre navigable. Alors psychanalyser, c'est canaliser l'âme, construire des barrages pour réguler ses trop-pleins, pour éviter de divaguer entre le vague à l'âme et les lames de fond. Mais pour psychanalyser, est-il besoin de chemin de halage pour tirer les vers du nez ? Chemin de halage, mais à quel âge ? De 0 à 77 berges. Il n'y a pas à dire, pour être psy, il faut aimer les canalisations, descendre dans les brouillards de la tête, jouer les rats d'égo. Alors en bon plombier de la tête, vous enfilez votre tenue de travail, vos gants de sagesse, votre bonnet d'âme, votre veste d'antérieur, et vous mettez les mains dans le cambouis, vous colmatez les fuites dans les idées. Et en bonne femme de ménage, vous nettoyez tout ça. Alors, cher psy, mère psy. Il est C'est bien. parfait, C'est bien. magnifique. Très bien, bravo, Merci. Jérôme. Merci.